Comme promis, l'essentiel du 64 minutes, le survol de ce monde en français préparé par Simon Rodier et Aurore Marty. À Debaltsevo, la vie n'a plus vraiment cours, mais les militaires de Kiev sont encore là. Ils organisent les évacuations de civils, car ici les gens partent, bien sûr, ou du moins tentent de le faire. Je voudrais m'adresser à tous les Ukrainiens armés. Je vous suggère de rendre les armes et de partir. Vous avez une chance. C'est la seule chance pour vous de rester en vie. De l'autre côté de la frontière syrienne, dans le camp de Suruk en Turquie, des milliers de réfugiés attendent de pouvoir regagner la région de Kobani, qu'ils ont dû fuir à la mi-septembre lorsque l'offensive djihadiste a été lancée. On veut rentrer chez nous, même si la faim nous guette là-bas. Le terrorisme, en particulier la brutalité de Boko Haram contre nos populations, est une menace à notre sécurité collective et à notre développement. Il était important de recevoir la bénédiction de l'Union africaine qui a donc validé l'envoi de 7500 hommes, bien plus que ce qui était encore prévu il y a quelques semaines. Je pense que Boko Haram a profité aussi de l'évolution géopolitique un peu de la région. Ce qui s'est passé en Libye les a certainement beaucoup aidés parce que tout le matériel qui est redescendu leur a permis de s'enhardir. De plus en plus, Boko Haram est armé lourdement, est capable de mettre en déroute des forces armées nigériennes qui sont a priori formées à intervenir militairement. On l'a vu lors des attaques de Baga et de Ranbaga, des populations civiles qui venaient en aide aux soldats. Adopter des mesures unilatérales ou ignorer des accords n'est pas le bon chemin à prendre. Les problèmes de l'économie grecque n'ont ni changé ni disparu en une nuit avec les élections. Seulement le ministre grec, lui non plus, ne mâche pas ses mots. Devant le patron de la zone euro, il n'hésite pas à fustiger la Troïka, devenue le symbole du chantage à l'austérité pour la plupart des Grecs. Le nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, 40 ans, veut incarner le changement. Mais les femmes dans tout ça, premières victimes de la crise et du régime drastique imposé par les Européens, elles sont aussi les oubliées de ce nouveau gouvernement grec. 6 femmes ministres sur 40 au total. Voyons, monsieur Tsipras, vous pouvez beaucoup mieux faire. Une première réunissant dans l'esprit du grand échiquier de Jacques Chancel un panel d'artistes français et chinois représentatifs de leur pays et pas forcément habitués à se produire ensemble. Ils sont combien? C'est difficile à dire. Combien? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain avec toute l'équipe pour un nouveau 64 minutes.